Allô, mademoiselle, ne coupez pas, voyons. C'est vous? Bonjour, cher ami. C'est Dardanelle. Oui, Madame Pauline est venue? Oui, madame. Elle a laissé ma robe? Ah, ça, je ne sais pas. Elle a vu monsieur, ils se sont parlé. Et ensuite? Eh ben, elle est repartie avec un carton sous le bras. Elle n'avait pas l'air contente. Ah oui. Bien. Bonjour, mon colibri. La couturière est venue? Ah oui, elle est venue. Elle a laissé ma robe? Non, justement, elle n'a pas voulu la laisser. Pourquoi? Parce que j'ai pas voulu la payer. Tu as fait ça? Oui, j'ai fait ça timidement, mais je l'ai fait, il le fallait. Pourquoi? Elle te déplaisait? Oh, non, mais je l'ai même pas vue, alors. Comment? Alors toi qui te dis un artiste, tu refuses une robe sans la voir? Eh ben mon bonhomme, cette robe c'est moi qui l'avais dessinée. Oui, je voulais te faire une surprise. Oh, mais j'en suis très reconnaissant. Mais même sans voir la robe, la surprise, je l'ai eue, elle était dans la facture, 30 000 francs. C'est la 3e depuis un mois. Mon travail marche bien, d'accord, mais il faut bien se dire... Il faut bien se dire que ton mari, qui se conduit comme tu le viens de faire, est un homme bien imprudent, oui, bien imprudent. Au contraire, je gère prudemment nos finances, et c'est pour ça que... Ça me refuse une robe de 30 000 francs et ça se dit architecte. Ça l'est. Ça l'est. Pas ça l'est. Ça l'est, architecte, puisque ça dessine des plans. À propos, sais-tu que le maire m'a demandé de restaurer la chapelle Saint-Dominique? M'en fous! D'accord, c'est un bijou du 10e. Et le fait de m'avoir demandé à moi, Dardanelle... Et tu crois que ça va se passer comme ça? Mais ça se passe n'importe comment, pourvu que ça se passe vite. Enfin! Il a montré le fond de son caractère. Bon... Mais si j'avais eu des remords, ça les aurait transformés en satisfaction du devoir accompli. Et pourquoi mon colibri aurait-il des remords? Oh, mais ce que tu le mérites. Non, mais non, mais ce que tu le mérites. Et qu'est-ce que c'est que je mérite? Mais d'être ce que tu es. Mais on mérite toujours d'être ce qu'on est. Et toi, ça, tu l'es bien. Ah oui, moi ça je le suis bien. Je suis devenu par mon travail et mon intelligence. Pingre. Ma beauté. Grégou. Ma mignonne. Ladre. Ma minouche. Goujat. M'amour. Cocu. Quoi? Oui, cocu, voilà ce que tu es. Tu ne me crois pas? Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Adorable. Elle est adorable, m'amour. Oui? Monsieur, c'est pour le pavillon de monsieur Rost... Oh, pardon. Non, 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 très éveillé. Madame me fait rire. Je suis de bonne humeur. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le pavillon de monsieur Rostin? Eh bien, pas grand-chose. Et même, il y a des choses qui pourront pas se passer parce que nous avons oublié les cabinets. Non. Oui. Elle est bien bonne. Encore une qui est bien bonne. L'architecte oublie parfois les cabinets, mais le locataire, lui, y pense toujours. Eh bien, l'éveillé allait dire à monsieur Rostin que lui feront des cabinets somptueux et sur mesure. Éveillé, je suis de bonne humeur. Oh, je suis très content. Ma chère épouse m'a appelé Cocu. Cocu. Ben, tant mieux. Bravo, bravo. C'est charmant, hein? Bien sûr. Et le plus charmant, c'est que c'est vrai. Absolument vrai. Oh là là. Est-ce qu'elle est pas belle, hein, l'éveillée? Qui? Ma femme. Oh, c'est vrai. Oh, elle est belle. C'est peut-être pour ça qu'elle vous a fait ce que vous... Ah, vous savez, moi, j'y suis pour rien. Ah bien, heureusement. Allez me chercher les plans du pavillon de monsieur Rostin. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, oui, monsieur. Cocu. Elle a dit ça tout simplement. Aussi simplement que je l'ai fait. Mais tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors là, je trouve que tu vas un peu loin dans la niaiserie. Regarde-moi bien. Architecte. Je ne suis pas du tout la pauvre petite fille un peu bébête que tu imagines. C'est un rôle que j'ai joué souvent pour faire plaisir aux tyrans, doublé du satyre que tu es. Tu me flattes. Et je comprends parfaitement le sens de tous les mots que j'emploie. Mais alors, franchement, ma chérie, pourquoi serais-je cocu? Et pourquoi ne serais-tu pas? Parce que tu m'aimes. Mais voilà une raison. Qui te parle d'amour? Moi, je te dis que j'ai un amant, tout simplement, voilà tout. Et pourquoi? Parce que tu as refusé ma robe. Tu n'as tout de même pas eu le temps depuis 5 minutes. Je ne te dis pas que je l'ai fait parce que tu as refusé ma robe. Je te dis que je te l'ai dit à cause de ça. Ah, bon. Tu l'as dit, mais ce n'est pas vrai. Mais est-ce que tu me prends pour une menteuse? Il n'y a pas une demi-heure, j'étais dans les bras de mon amant. Ton amant? D'abord, c'était vrai, tu ne me le dirais pas.
Je pourrais te mentir et tu me croirais peut-être, mais moi j'aime mieux te dire la vérité. Je suis franche, tu le sais. C'est dit, c'est dit. Oui, je t'ai trompé. Voilà. Alors c'est vrai? Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Donne-moi au moins une minute pour m'habituer à cette idée. À l'idée de ma nouvelle situation. Bien. Cocu, tu m'as fait. Cocu, je suis. Cocu, je reste. Riez. Oui, monsieur. J'étais derrière la porte. Ah, j'ai vu. J'écoutais la conversation par discrétion. Parce que, je veux dire, je voulais pas rentrer à contre-temps. C'est tout de même extraordinaire. Mais non, monsieur, c'est bête comme chou. On les a pas mis sur les plans du rez-de-chaussée parce qu'on voulait les mettre au premier. Et on les a pas mis sur les plans du premier parce qu'on a cru qu'ils étaient sur les plans du rez-de-chaussée. Oui, votre explication n'est pas très convaincante. L'éveillé, je suis un homme déshonoré. Vraiment, monsieur? Oui, l'éveillé est déshonoré, la risée de toute une ville. Ah, ça non, personne ne le sait encore. Mais tout le monde va le savoir. En tout cas, ça n'est pas moi qui le dirai. Ah ben, il manquerait plus que ça. Toi, tu ne le diras pas, mais Rostin le dira certainement, lui. Rostin? Mais Rostin n'en sait absolument rien. Et Rostin s'en est aperçu puisqu'il est venu se plaindre. De moi? Et qui parle de toi? Il est venu se plaindre de cet oubli impardonnable, car c'est impardonnable, l'éveillé. Je vais être ridicule, le passer pour un écervelé. Bon, mais pour les installer, ce n'est pas un bien gros travail. Ah oui, évidemment, là, au fond du couloir, avec 6 douzaines de crottes. Oh, grossier personnage. Mais c'est un terme technique, ma chérie. Je t'assure que les briques minces, dans notre jargon, s'appellent des crottes. Tiens, voici une. Et ce qui a pu choquer ta délicatesse, c'est ce rapprochement involontaire. Oh, ça suffit. Alors, que comptes-tu faire? Ce que je compte faire? Eh bien, je vais les placer au fond du corridor, au rez-de-chaussée, une porte de part et d'autre, avec un remplissage de briques, et le tour est joué. Oui, matériellement, ce n'est rien. Mais le côté moral de la chose. Moral? Dépêche-toi, l'éveillé, cours au chantier, commande-moi les crottes, et dis à M. Rostin que j'arrive tout à l'heure. Bien, monsieur. Moral. Oui, moral. Parfaitement. Le moral de la chose. Quand j'étais aux Beaux-Arts, votre professeur vous avait bien fait rire avec l'histoire de l'architecte qui avait oublié l'escalier. Et moi, aujourd'hui, comme un imbécile... Alors, c'est tout ce que ça te fait? Oh, il n'y a même pas de quoi se suicider. Égoïste. Évidemment. Évidemment, je n'ai rien à te reprocher. Tu es indulgente. Mais je peux quand même te dire que tu viens de me causer une grosse déception. Pourquoi? Mais je ne sais pas, tu aurais pu faire semblant de pleurer, tu aurais pu me battre. Tu es romanesque. Ah, oui. Beaucoup trop. Ah oui, trop délicate, trop sensible. Mais oui. Hélas. Figure-toi que par moments, j'ai cru que tu m'aimais d'amour. Tiens, quand nous étions à Valberg, dans cette petite chambre de Loustalet, et qu'il y avait ce grand clair de lune bleue sur la neige. Non, je t'en prie, ne te remémore pas des souvenirs aussi pathétiques. Étant donné la profondeur de ta sensibilité, ça ne peut te faire que du mal. Oh, je te croyais sentimentale et je découvre un abîme d'hypocrisie. Et ça te donne le vertige. Ah, tu m'as bien trompé. Ah oui, moi je t'ai bien trompé, mais toi tu m'as bien fait cocu. À propos, est-ce que ça nous rapporte quelque chose? Oh, ce que tu dis est infâme. Excuse-moi, ma chérie, mais moi, je suis tout neuf dans cette histoire. Alors je pose des questions, je m'informe. Donc, ça ne nous rapporte rien. Mais ça ne nous coûte rien non plus, j'espère. Si tu savais qui c'est, tu ne poserais pas des questions aussi insultantes. Moi, je ne veux rien savoir. D'ailleurs, un peu de mystère, ça ne me déplaît pas. Ce soir, nous aurons tout le temps de parler de ton erreur. Pour le moment, il faut que je m'occupe de la mienne. Alors, ça va être long, le divorce? Quel divorce? Bah, le nôtre, voyons. Qui parle de divorcer? Ah, parce que tu n'en as pas l'intention. Jamais de la vie, qu'est-ce que ça arrangerait? Bon. Alors, que comptes-tu faire? Rien. Encore une fois, c'est tout ce que ça te fait. Ça fait des cornes, c'est bien suffisant. D'ailleurs, le rôle de cocu est un rôle passif. Non, mademoiselle, c'est pas à vous que je parle. Qui n'exige aucune initiative et ne demande qu'un peu de patience et de dignité. Dardanelle! Oh! C'est Lambroquin, mon entrepreneur. Justement, c'est à lui que je téléphonais. Oh, bonjour Lambroquin! Bonjour, mon vieux. Tu sais ce qu'on a oublié chez Rostin? Eh oui, je sais, je viens de l'apprendre, oui.
On a oublié les... Tais-toi, ne le dis pas et surtout n'en parle à personne. Tu y vas? Naturellement. Alors je vais aller avec toi. Et à part ça, quoi de neuf? Pas grand-chose, hein? Ah! Moi j'ai une bonne nouvelle, mon vieux. Je suis cocu. Pas possible. C'est ma femme qui me l'a dit. Gargamel, qu'est-ce que tu dis? Ben, je lui annonce ma promotion. J'ai tenu à ce que tu sois le premier à la prendre. Merci, ça m'a fait bien plaisir. Ne faites pas attention, il est fou! Pas fou peut-être, mais de bonne humeur. Alors, tu viens? Dans 5 minutes. Je t'attaque. D'accord. Il ne va pas me croire, mais je me charge de le persuader. Mais tu as perdu la raison, Gargamel. Tu n'as pas l'intention de le dire à tous tes amis. Il vaut mieux qu'il apprenne par moi que par d'autres, voyons. Toilette! Mais que vas-tu lui dire? Lui donner mes instructions. Toilette! Monsieur m'a appelé? Oui, ma fille. Oui, monsieur. Je vais sortir, ma fille. Oui, monsieur. Restez là, où allez-vous? Je suis dans la lessive, monsieur. Ah! Écoutez-moi quand même. Il va venir plusieurs personnes avec qui j'ai rendez-vous pour des affaires très importantes. Vous avez compris? Oui, monsieur. À mesure que ces personnes arriveront, vous les ferez asseoir. Bien, monsieur, mais c'est ce que j'aurais fait sans que monsieur me le dise. Oui, mais vous le ferez avec beaucoup de respect. Bien, monsieur. Non, non, restez là. Et avec beaucoup de respect, vous leur direz, donnez-vous donc la peine de vous asseoir. Bien, monsieur. Répétez pour voir. Donnez-vous donc la peine de vous asseoir. Oh, c'est parfait. Et vous ajouterez, le cocu est sorti, il va pas tarder à rentrer. Quoi? Toinette, monsieur n'est pas très bien aujourd'hui. J'ai même l'impression qu'il a un peu bu. Alors allez-vous-en, moi je vais prendre soin de lui, hein? Baliverne. Toilette, vous direz, le cocu est sorti, mais il ne va pas tarder à rentrer. Allons, répétez. Ça, monsieur, je pourrais jamais le dire. Vous ne pouvez pas dire à un visiteur, donnez-vous la peine de vous asseoir? Ah, ça oui, tant que vous voudrez. Vous voyez bien. Seulement, c'est la suite qui est difficile. Quelle suite? Ben, le... Le quoi? Oh, tu es ridicule. Cocu, oui, ridicule, jamais. Le quoi? Ben, le cocu que